Qui sont les Mi? D'où viennent-ils? Comment ont-ils conquis la planète entière avant de rester en retrait et de potentiellement disparaître à l'annonce de la future console de Nintendo? C'est en partie eux qui ont sauvé Nintendo d'une chute certaine grâce à leur console qui les accueille, la Wii. Pendant un moment, ils étaient devenus presque aussi iconiques qu'un Mario, qu'un Link ou qu'un Kirby. À leur stade, ils étaient légendaires. Et ça sort pas de nulle part quand tu sais qu'ils ont pris plus de 20 ans à être créés. Alors aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire des mascottes de Nintendo des années 2000-2010, qui ne sont plus que de simples guests et icônes de profil que personne n'utilise. Et d'ailleurs, ça, c'est de votre faute. Enfin, en partie. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend si tu. Enfin... « 1985, l'année où la NES a un pic de popularité, mais aussi l'année où Miyamoto eut l'idée de développer un éditeur de personnages pour tout le monde sur la Famicom DD. Un truc qui ressemble à ça. Ouais, non, rien à voir avec les Mi, c'est juste dégueu. 10 ans plus tard, sort son prédécesseur, le 64 DD, un objet qui va faire un maximum de flops. C'est un peu hypocrite de ma part, j'avoue. Un éditeur sort, celui-ci bien plus poussé et bien plus clair que celui de la Famicom. Normal, il y a tout qui est en 3D. On a accès à des modèles réalistes et pas juste des sprites en 2D moyens. Sauf qu'il y a un léger problème, c'est le support. Bah, Miyamoto a eu l'idée de développer son éditeur sur un cimetière indien aussi, il abuse franchement. Et pour la troisième fois, en 2004, il va retenter sa chance, et cette fois ce sera la bonne. Satoru Iwata lui montre un projet d'un jeu dont on parlera plus tard. Le jeu c'est Tomodachi Collection, contenant en lui la bêta des Mi. En parallèle, la Wii était en développement, donc oui, les étoiles étaient alignées pour que Nintendo sorte enfin mondialement leur éditeur de personnages. Et au moment de la sortie de la Wii, des milliers de personnes découvrent les Mi, créent le leur, et jouent à une révolution. C'est bien plus que de simples jeux, c'est comme si tu faisais du sport, sauf que t'en fais pas. Et écoutez, si ça c'est pas révolutionnaire, je sais pas ce que c'est à ce stade-là. Wii Sport sort en étant gratuit à l'achat d'une Wii, le rendant donc l'un des jeux les plus vendus du monde. Tout le monde connaît Wii Sport et indéniablement tout le monde connaît les Mi. C'était pas encore un jeu centré sur les Mi, ils étaient pas encore les icônes qui seront 5 ans plus tard, mais c'est un jeu qui va démarrer un raz-de-marée. Puis Nintendo enchaîne les bangers. Wii Party, qui aurait d'ailleurs sa vidéo complète un jour, je vous préviens. Wii Play, une démonstration de la Wiimote bien plus qu'autre chose. Wii Fit, et le plus important, Wii Chess. Non, je déconne, on s'en bat les couilles de Wii Chess, je suis pas Kevin Tran dans tout. En fait, tout est allé très vite pour nos personnages favoris, ils ont été placés partout où ils pouvaient l'être. Durant les interviews, les développeurs remplaçaient leur tête par celle de leur Mi. Dans toutes les chaînes Mi, dans tous les jeux, ils étaient présents. Sur Animal Crossing, Go Vacation, Mario Galaxy, Mario Party, Mario Kart et même FIFA. Ils avaient presque éclipsé Mario et Link à ce stade, devenant quasiment les seules et uniques mascottes de Nintendo. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là, non, ils vont créer un lieu tellement mythique qu'encore aujourd'hui des gens chantent et vendent ses louanges. Ce lieu, c'est l'île Wii Fit. Non, je t'emboucane, évidemment que c'est l'île Woohoo. Wii Sports Resort sort le 25 juin 2009, et nombreux sont les sports que ce jeu va nous offrir. On a le sabre laser sur lequel j'ai grind pendant des heures, le tir à l'arc, le bowling, et le frisbee avec le... Nintendo, c'est pas un chien, ça. Attends 2 secondes. Ça c'est un chien, ça c'est un vrai. Parmi tous ces sports, presque tous bons, il y en a un sur lequel on a tous passé des heures, c'est l'avion. Explorer l'île Woohoo, c'était un plaisir, et c'est grâce à ce mini-jeu que cette île est devenue mythique. C'était le lieu des résidences des nouvelles mascottes de Nintendo, on les voyait vivre leur vie, discuter, et tout ça depuis un avion. Et ce qui était marrant, c'est que certains, bah c'était nos proches. Ouais, le succès derrière l'ami se cache là, nos amis, notre famille et autres humains réels étaient là, dans notre Wii et dans tous nos jeux favoris, et ils vivaient juste leur vie normalement. Et c'était cool pour l'immersion et l'originalité de chaque partie et jeu auquel tu jouais. Et la DS pendant ce temps, et bah pas d'éditeur pour la DSi, ni même de jeu contenant les Mi. Sauf si on va au Japon. Au Japon, on sort Tomodachi Collection, un jeu où tu dois t'occuper de tes Mi qui ont tous une esthétique low poly que j'adore. Sûrement les meilleurs modèles de Mi, je vais être honnête avec vous. On peut regarder nos proches se mettre en couple, avoir des déceptions, se faire d'autres amis, se marier, et il y a énormément d'interactions. Mais il y a un souci, le jeu est très bizarre. Déjà, les voix, elles sont terrifiantes. Non. C'est absolument dégueulasse. Pourquoi vous avez fait ça sans déconner? Et en plus, le jeu est bien trop japonais. Genre, je prends 2-3 exemples. L'écriture du cul. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Des rêves dérangeants. Et non, juste une ambiance what the fuck en général. Je comprends pas. Pourquoi, frère? Et heureusement que le jeu n'est pas sorti en France. Il est bien trop japonais et bizarre et ça aurait été un gros flop, je pense.
Je suis complètement en train de vous mentir là. Ouais, depuis le gigantesque succès des Mi et de la Wii, Nintendo voulait bosser sur des jeux basés sur les Mi en Europe. Les jeux sur Wii étant que des jeux basés sur leur concept et pas sur les Mi eux-mêmes. Ils auraient très bien pu mettre des persos de Mario à la place et ça aurait autant marché. C'est donc à la sortie de la 3DS que les Mi ont pris une ampleur considérable. 2011, la 3DS sort, et avec elle un éditeur de Mi bien plus complet, et avec la Plasmi Street Pass dont j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, donc je ne me répéterai pas ici. Et un truc notable, Nintendo à la sortie de la 3DS ont sorti Pilot Wings Resort. C'est pas un jeu basé sur les Mi encore, mais c'est un jeu qui signe la dernière fois que les Woohoo sera sur le devant de la scène. On rappelle la date quand même, c'était il y a 14 ans. Hop, allez, premier clou dans la tombe des Mi, hein, c'est... Ok, maintenant partons 2 ans plus tard, en 2013. Tomodachi Life sort, et c'est un immense succès mondialement. Les gens, on a des pubs avec Kev Adams, gros, c'est gigantesque. Slim quoi, non mais est-ce que t'es conscient que la tête de votre bébé, elle va être floue? Ok, celle-là, elle est pas très drôle, mais ça m'a beaucoup fait rire. C'est un peu le même jeu que Tomodachi Collection, c'est la suite directe, mais avec bien plus de fonctionnalités et bien moins de trucs chelous. All hail the sandwich. All hail the sandwich. Bon, ok, un poil chelou, mais c'est ça qui est bien, putain, en vrai de vrai. Il y a une seule chose qui va nous intéresser dans le jeu, c'est les relations. Le souci... Ok, pour l'instant, peut-être que vous voyez pas l'inconvénient, mais une certaine communauté en voit un... Je sais pas trop si je peux en parler parce que c'est un terrain assez glissant, mais... C'est les LGBT. Ok, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, il y a aucun truc haineux, etc. Je vous jure. Il y a juste, pas de relation homosexuelle dans Tomodachi Life. Et ça a fait un petit scandale dans la communauté LGBT. Pour avoir une relation homosexuelle, fallait que l'un des deux gars ou des deux meufs soit genré du sexe opposé. Et évidemment, ça pose problème. Aussi bien pour Nintendo que pour les gens. L'entreprise a le cul entre deux chaises, et s'ils sortent une suite sans relation gay, il y aura d'autres polémiques. Et s'ils en sortent avec, il y aura genre d'autres types de polémiques, et celle-ci bien moins justifiée. Néanmoins, deuxième clou dans le cercueil des Mi. Bon, certes, c'est un drama qui a causé des soucis au Mi, mais dans le fond, je pense que c'est juste maladroit et que c'était une autre époque. Acceptons-le comme c'est, ok? Avec la Plasmi Street Pass, ça sentait que Nintendo voulait les rendre plus sociales, et ça tombe bien parce que la Wii U venait de sortir. Et concernant le social, chez Sony, on avait les parties, chez Xbox, on avait juste les messages privés, ça avait pas de nom spécifique, et chez Nintendo, on avait l'Universe. Un genre de Twitter, sans limite d'âge, complètement anonyme, où tout le monde était caché par leur Mi. Une excellente idée de Nintendo, non? Je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée, c'est la pire idée que vous aurez pu avoir, vraiment. Alors oui, parfois ça a eu des bons côtés, comme avec les jolis dessins que les gens postaient, les gens fun postaient leur niveau de Mario Maker, mais ça malheureusement c'était seulement une minorité, parce que la majorité, Cherche petite copine entre 11 et 13 ans. C'était pour dire que j'ai rien à dire en fait. YouTube infiniment trop cool, vraiment trop bien, tous les jours je joue, je suis addict à YouTube. Oui, c'est pas du fake. Et je me moque, mais j'étais pire. La preuve en est que Nintendo m'a banni, évidemment, vous faites confiance à ce truc-là. C'était sûr qu'il allait assoler des gens, ce petit con de... En 2016, Nintendo sort Miitomo, une application mobile, et d'ailleurs, c'est leur premier pas dans le mobile. Un autre réseau social. Les deux réseaux sociaux ont été deux énormes échecs, je vais pas vous mentir. Et c'est pas Nintendo que je blâme pour ça, mais bien les gens gênants et irrespectueux, dont moi, je me mets dans le même panier, qui a condamné les deux réseaux de Nintendo. Et ça, c'est ce qu'a apporté la Wii U. Non seulement la console n'a pas marché à cause de son marketing discutable, mais aussi à cause de mauvaises idées de Nintendo, genre Wii Sport Club. Un remake de Wii Sport, mais payant? Qui l'a acheté sans déconner? Non mais tout le monde avait déjà l'original, ça servait à quoi frère? Il faisait parfaitement le taf. Puis sort Miitopia, le RPG d'Emi et le descendant du grand Tomodachi Life, qui ne marchera pas énormément, malgré qu'il soit l'un des meilleurs jeux de la 3DS, car celle-ci est en pleine phase de fin, elle mourait, on était en 2016 à cette époque pour rappel. Et c'est Satera. La Wii U, le Miiverse, les mauvais timings et les mauvaises idées de Nintendo, c'est ça qui a détruit la réputation des Mi. Nintendo à ce moment-là ont associé leur flop au Mi, et à l'era de la Wii en général. Troisième coup dans le cercueil des Mi. L'année actuelle est 2017, la Switch sort en grande pompe et aucun jeu en rapport avec les Mi. Mais ils sont là, et oui, pour les trouver, il faut aller sur son profil, éditer sa photo de profil, descendre tout en bas et bim, tu peux faire tes Mi, sans musique, sans place, et le tout nous fait ressentir juste un grand... très grand vide. Et plus ça va, plus c'est pire. Là, on est sur une disparition quasi totale et brutale. Plus personne ne met son Mi en photo de profil. Personne les utilise sur Smash et Mario Kart, et Nintendo les éclipse même dans les suites dédiées à leur jeu. Ring Fit Adventure, le prédécesseur de Wii Fit, n'a aucune trace des Mi. Juste ces deux persos absolument immondes. Mais encore ça, c'est pas le pire. Parce que le pire... Putain, c'est Nintendo Switch Sport. Quelle ne fut pas ma déception de ne pas voir les Mi, mais ces trucs là, les Sportmates, sans personnalité, sans âme, et ils sont juste
hideux, pourquoi? C'est sûrement l'une des plus grandes douches froides que Nintendo m'ait donné. J'ai jamais autant été dégoûté qu'un jeu sorte, je vais pas vous mentir. Alors oui, il y a bien eu un portage de Mythopia, et je pense que c'était une réponse à tous les forceurs, dont moi, ouais, qui a harcelé Nintendo pour Tomodachi Life 2. Maintenant, on sait la raison de pourquoi ça n'existera pas. Mais néanmoins, Mythopia existe, et c'était censé être bon signe. Jusqu'à l'éditeur bien trop poussé. Et attention, je crache pas sur les gars talentueux qui réussissent à enlever la simplicité des mythes pour les rendre bien plus beaux, ou juste créer des personnages d'anime avec, pas du tout. Là, c'est pire. Leur personnalité et ce qui faisait leur charme, c'est-à-dire leur simplicité, est éclipsée dans leur propre jeu. Quatrième et dernier clou dans la tombe d'Amy. Non, je pense pas qu'on ait envie que ça se termine comme ça. Que Nintendo le veuille ou non, ils font partie de leur identité qui se sont créés durant les 20 dernières années. Ils sont indissociables de l'entreprise bien plus que n'importe quel autre personnage. Et Satira, cette personnalité, elle me manque. Alors allez-y, mettez vos mi en photo de profil Switch, menez-les sur Smash, jouez-les sur Mario Kart 8, harcelez Nintendo pour avoir des masques terrifiants de mi sur Animal Crossing, et pour une sortie de Tomodachi Life 2 pour la prochaine console. Rendez justice à la meilleure création de Nintendo, et faites-le pour Matt, faites-le pour Long, faites-le pour Reggie et Iwata qui se battent, faites-le pour Peter Griffin, faites-le pour Burgerhead, et surtout pour le premier mi que vous avez fait et qui vous attend patiemment depuis des années dans cette Wii poussiéreuse pour faire des parties de bowling, de sabre laser et de ping-pong.